Vous écoutez Mystère Radio. Chérie, tu vas être en retard. Oui, je sais. Qu'est-ce qui te fait rire? Ta hantise de l'heure, bien sûr. Oh. On croirait un petit employé qui a peur de se faire attraper. Bon, si les directeurs donnaient plus souvent l'exemple, il y aurait moins de laisser aller. Tu sors ce matin? En principe, non. Pourquoi? Si Philippe rentre, je voudrais que tu essaies de savoir où il passe ses nuits. Il te le dira sans doute plus facilement qu'à moi. Comment veux-tu que je lui demande ça? Ce n'est plus un gamin, tout de même. Ça ne l'empêche pas de se conduire comme tel. Il sèche ses cours depuis quelque temps. Tu l'espionnes? Je me renseigne. Ah. Tiens, le voilà qui rentre, je crois. Mais je doute qu'il vienne par ici. Philippe! Oui? Viens ici. Bonjour. Bonjour, Philippe. C'est indiscret de te demander d'où tu viens? J'ai passé la nuit chez des amis. On avait bu pas mal et je préférais ne pas conduire. Tu voudrais peut-être qu'on te félicite pour ta prudence. Tu ne crois pas qu'il sera encore plus prudent et surtout plus intelligent de boire un peu moins? C'est un accident. Ça peut arriver. Aussi longtemps que tes études n'en souffrent pas, fais ce que tu veux. Mais si ce genre d'accident devait se reproduire souvent, je te préviens. Oui, que tu me couperas les vivres et qu'il me faudra gagner ma vie, je sais. Je préfère ne pas discuter, tu n'es pas dans ton état normal. Mais tâche d'être là ce soir, hein. Je tiens à te parler. Mais oui, va, je serai là. Ouais, je file, je vais être en retard. Hein, à ce soir, chérie. Ce soir? Ouais. Ton père n'a pas tort, tu sais. Tu exagères depuis quelque temps. Je sais, oui. Tu en as une de ces têtes. Tu ne tiens pas le coup ou tu bois vraiment trop? J'ai pas fermé l'œil. Je suis crevé. Je vais prendre un somnifère et dormir jusqu'à ce soir. Non, attends. Qu'est-ce que tu as, Philippe? Je suis crevé, je viens de te le dire. Garde-moi. Oh non, je t'en prie, Hélène. Pas maintenant, plus tard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as bu un peu trop. Bon, ça n'est pas la première fois. À ton âge, on récupère. Bien sûr. Assieds-toi. Non, laisse-moi tranquille. Assieds-toi. Bon. Maintenant, je t'écoute. J'ai rien à te dire. Je ne peux rien te dire. Pourquoi? Oh, laisse-moi, je t'en prie. M'oblige pas à parler. Je sais que tu m'aimes bien, que tu voudrais m'aider, mais tu ne peux rien pour moi. J'ai besoin de dormir et je réfléchirai ensuite. Tu as fait une bêtise? C'est ça? Ça, je voudrais bien. Je sais pas exactement ce que tu appelles une bêtise, mais je voudrais bien. Ah. C'est si grave que ça? Tu le sauras toujours assez tôt, va. Allez, laisse-moi, je t'en prie. Non. Mais tu ferais mieux de ne pas insister, je t'assure. Quand j'aurai parlé... Quand tu auras parlé, tu iras dormir, pas avant. Bien.
Tu l'auras voulu. Cette nuit, avec ma voiture, j'ai tué un homme. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai tué un homme. C'est pas tout. Il ne s'agissait pas d'un accident, je l'ai fait volontairement. Oui? Qu'est-ce que c'est? C'est votre femme, commissaire. Ma femme? Oui, enfin, je veux dire, votre ex-femme, quoi. Hélène? C'est ça, oui. Madame Didier, qu'elle m'a dit. Ça alors. Bon, faites entrer. Et veillez à ce qu'on ne me dérange pas, voulez-vous? Comptez sur moi, commissaire. Vous pouvez entrer, madame. Le commissaire vous attend. Merci. Je vous en prie. Bonjour, Marc. Bonjour, Hélène. Je te surprends, hein? Plutôt, oui. Tu vas bien? Pas trop mal, et toi? C'est cool, ça? Des ennuis? Non. Pas personnellement. Assieds-toi. On ne s'embrasse pas? Je sais pas. Si tu veux. Bonjour, toi. Ça me fait plaisir de te revoir, tu sais. Je pense souvent à toi. Hein? J'ai failli te téléphoner plusieurs fois, et puis... il me manquait un prétexte, quoi. Tandis qu'aujourd'hui? Non, rien de spécial. Un petit renseignement, c'est tout. Eh bien, assieds-toi, je t'écoute. Il faut d'abord que je te demande quelque chose. Est-ce que tu pourrais m'écouter... enfin, officieusement? En quelque sorte, mon ami? Comment ça? Je ne suis pas allée chez toi par peur d'être indiscrète, mais... j'aurais préféré te rencontrer ailleurs qu'ici. Tu veux que je t'emmène prendre le thé? Non, tout de même pas. Non, souviens-toi simplement que je suis venu en ami et... essaie de ne pas être trop curieux. Un policier sans curiosité, tu sais... C'est tout à fait un policier, d'accord, mais c'est précisément ce que je te demande. Bon, très bien. De quoi s'agit-il? D'un accident survenu il y a 3 jours. Un homme du milieu, un certain Deleuze, je crois, tué par un chauffard. Ne me dis pas que tu connais le chauffeur, tout de même. Non, tu es bête. Non, c'est une amie à moi qui a connu ce Deleuze et qui aimerait savoir. Les journaux n'ont pas accordé une grande importance à cette histoire et... Et tu voudrais savoir... ton ami voudrait savoir s'il n'y a pas autre chose. C'est ça, oui. Écoute, Hélène, tu m'as demandé de ne pas t'interroger, je veux bien. Mais c'est tout de même un peu gros. L'ami, c'est toi, hein? Non, je te jure que non. Bon. Tu as des amis qui fréquentent le milieu? Pourquoi qui fréquentent? Ce Deleuze avait un bar à Pigalle, tout le monde peut y entrer d'un jour à l'autre. Tu y es allé, toi? Non, jamais. Bon, je vais voir, je vais essayer de me renseigner. Allô, Dubois? Jordan, bonjour. Oui, ça va, merci. Dis-moi, l'affaire de Deleuze à Pigalle, c'est toi? Oh non, rien, simple renseignement. Oui. Tu es seul, là? T'as 1 minute? Bon, j'arrive. Tu n'as pas spécialement envie de m'accompagner, je suppose? Pas spécialement, non. Bon, je te laisse 5 minutes. Je vais dire au planton de t'apporter un journal. Non, pas la peine, j'ai un livre dans mon sac. Tu dévores toujours? Toujours, oui. Bon, à tout de suite. Tu as des cigarettes sur le bureau? Hein? Oui. Oui? Je peux? Oui, entre. Comment va? Bon, ça va, on se maintient. Alors, qu'est-ce que c'est que cette curiosité à propos de Deleuze? Oh, rien de sérieux. Commence pas à te faire des idées. Des amis qui le connaissaient vaguement, ils voudraient savoir, c'est tout. Vous voudrez savoir quoi? S'il s'agit vraiment d'un accident. Un caïd qui se fait repasser, c'est toujours un peu suspect. Oh, un caïd, exagérons rien. Alors, comme ça, t'as des amis qui connaissaient Deleuze? Qu'il avait vu dans son bar 1 ou 2 fois, c'est tout.
et qui viennent aujourd'hui se renseigner jusqu'à la PJ. Ben, c'est des petits curieux, dis donc, tes amis. Mais fais pas le Jacques, réponds-moi d'abord. Où en es-tu? Bon, pas très loin. Je suis à peu près certain qu'il s'agit pas d'un accident, c'est tout. Règlement de compte? Peut-être. Ou alors une histoire de femme. Quelle femme? Attends. Simone Fléchy, dite Sonia, 38 ans. Femme légitime de Deleuze et propriétaire en titre du bar Chez Sonia. Autrefois soupçonnée de recel à plusieurs reprises, a toujours bénéficié de non-lieu. Une bête magnifique, soit dit en passant. Elle regrettait d'avoir épousé Deleuze. Mais pour ce qui est de le quitter, Tintin, hein, exclusif et jaloux comme un tigre, le bonhomme. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas un accident? Ramassé de plein fouet, pas une trace de freinage. Malheureusement, à part ça, rien. Pas l'ombre d'un commencement de piste. Oh, il y a bien Paul Ritchie, qui était tout le temps fourré chez eux, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'il se tire peinard, celui-là. Import-export, tout ce qu'il y a de plus régulier. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, évidemment. Mais pas un tueur, de toute façon. Tu travailles comment là-dessus? Grand jeu? Oh, penses-tu? On se renseigne en passant, quoi. La routine. Sans témoin, pas de trace de la voiture. Faudrait un miracle. Ou un collègue qui mettrait le doigt dessus par hasard, qui sait? Non, franchement, je ne crois pas, mais je sais pas, je vais voir. Eh ben, c'est ça, voilà. Mais, tâche de pas me faire trop de cachotterie. Ça serait pas gentil, hein? Je te tiendrai au courant, c'est promis. Un de ces jours. Et Jordan? Oui? Des fois que l'envie de prendre d'aller te désaltérer chez Sonia, fais gaffe. Elle aime pas beaucoup les flics. Et elle les repère de loin. Bon, merci. Ciao. Salut. Alors? Alors quoi? Tu as pu apprendre quelque chose? Quelque chose, oui. Mon collègue est persuadé qu'il s'agit d'un meurtre délibéré. Délibéré? Un assassinat, si tu préfères. Et il en est sûr? Pratiquement, oui. Cela dit, et si ça peut te rassurer, il nage complètement. Mais pourquoi veux-tu que ça me rassure? Écoute, Hélène, assieds-toi, veux-tu? Oui. Je veux bien essayer de t'aider, t'écouter en ami, mais... Non, attends, laisse-moi parler. Oui. Nous sommes divorcés depuis 5 ans. Il y a plus de 4 ans que nous ne nous étions pas vus. Bon, tu as été tenté quelquefois de me téléphoner, mais finalement, tu ne l'as jamais fait. Donc, si tu t'es fait violence aujourd'hui, c'est pas simplement pour satisfaire une petite curiosité. Tu es d'ailleurs bien trop nerveuse, bien trop inquiète. Ça ne peut être que pour quelqu'un qui te touche de près. Voilà. Mais tu te trompes, Marc. J'étais inquiète en arrivant, mais tu viens de me rassurer. Ah? Mais oui, à cause de cette histoire de chauffage. Bon, j'étais inquiète pour quelqu'un, c'est vrai. S'il s'agit d'un assassinat, je ne le suis plus, c'est impossible. J'en suis ravi. Mais alors tu pourrais peut-être... Non, je t'en prie, ne me demande rien. Tu m'as rassuré, je te remercie. Enfin, je t'ai dérangé pour rien, en somme. L'ennui avec toi, c'est que tu n'as jamais su mentir. Si tu avais su un peu mieux, d'ailleurs, tu serais peut-être encore ma femme. Non, sois gentil, ne revenons pas là-dessus. Et oublie ma visite. Je te téléphonerai un peu plus tard. D'ici quelque temps, nous tâcherons de déjeuner ensemble. Comme tu voudras. Si j'apprends quelque chose, c'est moi qui t'appellerai. Concernant Deleuze, je veux dire. Bon. Eh bien, je te remercie, Marc. Je suis contente de t'avoir revu. Et ton remariage, au fait? Tu ne m'as rien dit de toi. Tu es heureuse? Je suis bien, oui. Mon mari est un homme raisonnable, tranquille. Oui. La banque, c'est tout de même plus calme que la police, évidemment. Je te téléphonerai bientôt, c'est promis. Au revoir. Hélène? Oui? Si tu changeais d'avis à propos de ce qui te préoccupe, n'hésite pas à revenir. Dans tous les cas, j'essaierai de t'aider, tu le sais. Tu es gentil. Ça ne sera pas nécessaire. Au revoir, Marc.
Sonia, tu devrais m'écouter, partir un peu. À quoi ça rime de rouvrir tout de suite? J'ai besoin de travailler. Je préfère rester là. D'ailleurs, le commissaire m'a interdit de partir. Il t'a demandé de ne pas partir sans prévenir, c'est tout. Non, je ne serai pas tranquille. J'ai peur. Tu sais, le silence de la police ne me dit rien qui vaille. Tu préférais qu'il soit là tous les jours à t'asticoter? Ton homme a été tué par un chauffard, un point c'est tout. Et les gars de la PJ ont d'autres choses à faire, crois-moi. Si tu en es tellement sûr, pourquoi tu m'empêches de téléphoner chez le gosse? Pour lui dire quoi? Pour savoir s'il tient le coup. Ça doit être terrible pour lui. S'il flanche, on l'apprendra par les journaux. Tant qu'il n'y a rien, c'est bon signe. D'ici quelques jours, je vais... Allons bon. Attends, je vais voir. Un type qui discute avec Maurice. Il m'a tout l'air d'être de la grande maison. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le coup de sonnette, déjà. Maurice n'a pas l'habitude de prévenir pour rien. C'est embêtant. S'ils sont plusieurs sur l'affaire, c'est mauvais signe. T'aurais mieux fait de ne pas rouvrir, tu vois. Qui m'interroge ici ou ailleurs, tu sais. Oui, bien sûr. Voilà, Maurice. Tu restes là? Non, je vais filer par derrière. Tu me téléphoneras quand il sera parti. Bon. Oui? C'est un policier, Madame Sonia. Je voudrais... Attendez, fermez la porte. Qu'est-ce qu'il veut? vous parler. Il a essayé de me tirer les verres du nez. À propos du gars Philippe, j'ai l'impression. Il vous a dit son nom? Non, non, vous faites pas de bile. Il m'a simplement parlé d'un jeune homme. J'ai dit que je voyais pas. C'est bon, j'arrive. Oui. Tu vois, j'avais raison, c'était mauvais signe, leur silence. Surtout, ne t'affole pas et ne va pas tomber dans un piège. A priori, ils n'ont aucun moyen de remonter jusqu'au gosse. Non, je te téléphonerai dès qu'il sera parti. Pas d'ici, tu vas au tabac. Les tapes d'écoute, ça existe, on ne sait jamais. Et maintenant, vas-y, allez, ne fais pas attendre. Bon, à tout à l'heure, Paul. Oui, c'est ça, à tout à l'heure. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous avez demandé à me voir? Si vous êtes Madame Deleuze, oui. Je suis. Vous étiez occupé, je vous dérange? Non, j'étais au téléphone. Hein? Puis-je vous demander... Commissaire Jordan, police judiciaire. Ah, bien. On peut s'asseoir? Bien sûr. Maurice, Oui, madame. 2 verres, de la glace et une bouteille de scotch. Tout de suite, madame. À moins que vous me préfériez autre chose. Non, ce sera parfait. Très aimable. Asseyez-vous. Merci. Je vais être franc avec vous. J'appartiens à la PJ, mais je ne suis pas chargé de l'enquête concernant la mort de votre mari. Ah? Non. Je suis venu au hasard, d'ailleurs. Je n'espérais pas trop vous trouver. Il faut que je travaille. Les clients ont vite fait de changer d'habitude, vous savez. Oui, bien sûr. Voilà, madame. Merci, Maurice, laissez. Bien, je vous écoute, monsieur le commissaire. Je viens de faire un petit tour dans le quartier, le café du coin, le tabac, les concierges. J'étais en quête d'un jeune homme. D'un jeune homme? Oui. Merci. À votre santé. Santé. À vrai dire, pour être précis, je cherchais partout. Ah, comment dire, un client inhabituel de votre bar. C'est une voisine qui m'a parlé d'un jeune homme. Je ne comprends pas. 22 à 24 ans, m'a-t-elle dit. Un garçon très bien, très élégant. Propriétaire d'une voiture de sport. Bref, sans vouloir vous vexer, pas tellement le genre de votre établissement. Vous ne me vexez pas. Mais je continue à ne pas comprendre. Si vous n'enquêtez pas sur la mort de mon mari, pourquoi vous occupez-vous de mes clients? Par hasard uniquement. Ah. Philippe Didier, ça vous dit quelque chose? Je suppose qu'il s'agit du jeune homme dont vous venez de me parler, non? Comment ça, vous supposez? Vous voulez dire que vous ne connaissiez pas son nom? Non, mais c'est un client parmi beaucoup d'autres, vous savez. Non. Non, si votre voisine l'a remarqué, c'est précisément qu'il n'est pas comme les autres. Et alors? J'aimerais savoir ce qui l'attire ici. Et moi, j'aimerais comprendre, commissaire. Pourquoi ces questions? Ce garçon m'intéresse à titre personnel. J'essaie de l'aider. En admettant qu'il ait besoin d'aide, évidemment. Vous êtes bien mystérieux, en tout cas. Je pense aussi à quelqu'un qui le touche de près, remarquez. Quelqu'un qui a peur pour lui. Peur? Est-ce que Philippe Didier était ici le soir de l'accident? Quel rapport? Vous n'allez tout de même pas le soupçonner de... D'en être l'auteur, pourquoi pas? C'est ridicule. Il est parti bien avant mon mari et pour rentrer chez lui. Le chemin du Luxembourg ne passe pas par la rue Marcadet, que je sache. Donc il était là. Et après? Il devait déjà être chez lui quand mon mari a été renversé. Même si c'est vrai, il lui faudra le prouver.
Pourquoi le prouver? Où voulez-vous en venir à la fin? L'idée ne vous est jamais venue que votre mari aurait pu être assassiné? Assassiné? Vous voulez dire écrasé volontairement? Deleuze n'était pas un homme de tourpeau. Vous faites erreur. Depuis que nous avons acheté ce bar, mon mari s'est toujours tenu tranquille. Dans votre milieu, les rancunes sont parfois tenaces. Si c'est à quoi vous pensez, pourquoi me parler de Philippe Didier? Vous ne m'avez pas répondu à son propos. Qu'est-ce qui l'attire ici? Pourquoi vient-il? Si je vous le dis, vous n'aurez pas fini de vous faire des idées. Il venait pour vous, c'est ça? Ridicule, n'est-ce pas? Je ne trouve pas. Pour un garçon de 22 ans, vous devez même être doublement attirant. Trop aimable, merci. Quand il est venu ici pour la première fois, il ne m'a pas quitté des yeux. Il est revenu le lendemain, m'a offert un verre. Il était à la fois touchant et un peu ridicule. Il me disait avoir reçu un choc en me voyant. Et il se mettait en colère parce que je refusais de le prendre au sérieux. Il y a longtemps de ça? Un peu plus de 2 mois, je crois. Et vous avez fini par le prendre au sérieux? Pas de la façon que vous imaginez, je pense, mais... Il me parlait de ses espoirs, de ses ambitions. C'est un garçon... Je ne sais pas comment dire... Il est à la fois désabusé et plein d'enthousiasme. Il voudrait construire, refaire le monde, et il enrage. Il dit qu'un architecte de 22 ans, ça n'existe pas, qu'il faut être un vieillard pour avoir le droit de travailler. Il s'est passé quelque chose entre vous? Vous plaisantez. D'ailleurs... Oui. Non, rien. Votre mari vous surveillait, c'est ça? Écoutez, monsieur le commissaire, je viens de vous parler franchement, et je veux bien répondre à vos questions. Mais n'en imaginez pas plus que ce que je vous dis. Je n'ai jamais rencontré Philippe Didier ailleurs qu'ici. Et avec ou sans mon mari, ça aurait été pareil. Il avait la réputation d'être particulièrement jaloux, votre mari. Ça ne l'agaçait pas de voir ce garçon toujours là? Si, justement. Seulement, si je vous dis ce qui s'est passé, vous allez encore vous faire du cinéma. Allez toujours, on verra bien. Ce n'est qu'une coïncidence, évidemment, mais... Enfin, bref. Le soir de l'accident, mon mari lui avait justement demandé de ne plus revenir ici. Demander ou ordonner? Ordonner, si vous voulez. Et aux yeux d'un juge d'instruction, ce serait une coïncidence ennuyeuse. J'en étais sûre. Maurice. Venez là un instant, voulez-vous? Oui, voilà. Le commissaire s'imagine que mon mari aurait pu être écrasé volontairement et par Philippe Didier. Oh, c'est idiot. Enfin, je veux dire, c'est impossible. Parce que? Le patron a dû vous le dire. C'est à vous que je le demande. Oui, allez-y, Maurice. Racontez comment M. Fernand a expédié le gosse. Ça s'est fait en douceur, sans tapage. Même que j'avais rarement vu M. Fernand aussi calme. Il m'a commandé 3 whisky, il est allé s'asseoir à la table du gosse, où il y avait déjà madame, et puis il lui a dit que c'était son dernier verre, qu'il voulait plus le voir là. Vous l'avez entendu dire ça? Oui. Où étiez-vous? Derrière mon bar, en train de préparer les scotch. Si vous l'avez entendu d'aussi loin, c'est qu'il ne devait pas être si calme que ça, Monsieur Fernand. Marie avait une voix grave et il parlait toujours assez fort. Même devant les clients? Mais il n'y avait personne à ce moment-là. Juste un ami qui était avec mon mari. Son nom? Quelle importance? Ne vous occupez pas, répondez. Paul Ritchie. Ouais. Vous disiez? Que M. Fernand avait dit au môme qu'il voulait plus le voir là. Sans lui dire pourquoi? Non, il lui a dit qu'il en avait assez de le voir tourner autour de sa femme. Réaction? Le gosse n'a pas eu l'air trop surpris. Il a dit qu'il comprenait, qu'il ne reviendrait plus. Il avait l'air un peu sonné, mais faut dire qu'il avait bu pas mal. Il buvait beaucoup? Un peu trop parfois. J'essayais bien de le freiner, mais il était têtu. Quand j'ai refermé la porte derrière lui, il n'allait pas très droit. Et vous l'avez laissé partir? Oh, faut rien exagérer, il était pas vraiment sous. S'il fallait prendre la température de tous les clients... Bon, il est parti. Et votre patron? Il est resté avec M. Ritchie, un quart d'heure, 20 minutes, et puis il est parti se coucher. Et Ritchie? Restez là avec moi? Jusqu'à? Assez longtemps pour ne plus pouvoir rattraper mon mari, si c'est ce que vous voulez dire. D'ailleurs, il est allé voir des amis dans un cabaret voisin. Ça doit pouvoir se contrôler. Pas quelques minutes.
La rue Marcadet en voiture, c'est à 2 pas. Mais puisque je vous dis qu'il est parti bien après mon mari, une demi-heure au moins. Ah oui, ça c'est vrai, monsieur le commissaire. Une bonne demi-heure. C'est bon, vous pouvez retourner à votre bar. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur le commissaire? Je vous en prie. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'était pas un accident? L'inquiétude d'une certaine personne. Pardon? Je ne peux pas vous en dire davantage pour l'instant, mais nous nous reverrons certainement. Merci pour le scotch. Bonjour Hélène. J'ai voulu téléphoner, mais c'était toujours occupé. C'est toi qui es tellement bavarde? Qu'est-ce que tu veux? Voir ton beau-fils. J'en étais sûre. J'étais folle de venir te voir. Je suis venu en ami. Et comme tu me l'as demandé, officieusement. Je t'avais surtout demandé d'oublier tout ça. Tu oublies, toi? Non. Non, tu as raison, depuis quelque temps, je ne vis plus. Entre. Que sais-tu exactement? Et toi? Non. Rien. Je ne sais rien. J'ai peur, c'est tout. 2. Non, je suis désolé, mais ne compte plus sur moi pour te renseigner, je t'en ai déjà trop dit. Ça, c'est vrai. Si tu ne m'avais pas mis la puce à l'oreille, personne ne m'aurait sans doute parlé de ton beau-fils. Un Pigalle, tout le monde semble ligué pour le protéger. Tu es allé là-bas? Hier après-midi, oui. J'ai vu la femme de Deleuze, son barman et un ancien truand du nom de Ritchie. Il est là, ton beau-fils? Dans sa chambre, oui. Depuis 3 jours, il refuse d'en sortir, il se bourre de somnifères. Il boit, il dort. Son père est au courant? Non. Je lui ai dit que Philippe avait besoin de repos. J'ai obtenu qu'il le laisse tranquille. Il peut nous entendre de sa chambre? Oh non, elle est à l'autre bout de l'appartement. Bon. Alors dis-moi ce que tu sais maintenant. Non, Marc. Non seulement je ne te dirai rien, mais je ne... Eh bien? Je ne te laisserai pas le voir. Depuis 4 jours, il est dans un état épouvantable, il raconte n'importe quoi. Si tu veux lui parler, il faudra le convoquer officiellement. Ne sois pas bête, voyons. N'oublie pas que je cherche à t'aider. Tu n'es pas homme à fermer les yeux, je te connais. Es-tu certaine que ça lui rendra service? Que veux-tu dire? Rien de précis. N'en sais pas encore suffisamment. Mais une chose est sûre. Ton beau-fils avait bu. Et la loi tient le plus souvent pour irresponsable l'auteur d'un acte commis en état d'ivresse. À condition que le coupable redevenu lucide ne s'efforce pas de tromper la justice et... Tu veux le faire avouer? C'est ça? Je voudrais surtout, pour commencer, connaître sa version des faits. S'il refuse de te parler? Mais essayons toujours, on verra bien. Tu me promets de ne pas le brusquer? Mais oui, va, ne t'inquiète pas. Bon. C'est par ici, viens. Je ne suis pas sûr qu'il acceptera de t'écouter. Tu sais, il est d'une nervosité effrayante. Ce n'est pas en le laissant se cloîtrer qu'il se calmera, au contraire. Ne te laisse pas prendre à son cynisme, surtout. Il a beau avoir 22 ans, c'est quand même un gosse. Oui, t'en fais pas pour ça. Le cynisme à 22 ans, c'est ce que c'est. Philippe! Philippe! Tu dors? Réponds-moi, voyons. J'ai demandé de me fiche la paix. Il y a là quelqu'un qui voudrait te parler. C'est Marc Jordan, mon ex-mari. Le flic. Le flic, oui. Mais ce n'est pas à ce titre que je suis là. Alors, il a fallu que tu t'en mêles, hein, que tu joues les bonnes samaritaines. Eh bien, je suis désolé, mais je n'ai rien à vous dire. Foutez-moi la paix! Oh là. Doucement. Va-t'en, laisse-nous. Quant à toi, mon bonhomme, que ça te plaise ou non, nous allons parler un peu.
À donner un tour de clé pendant que vous y êtes. Moi, je vous préviens, vous perdez votre temps, vous ne m'impressionnez pas. C'est pas vous qui me ferez parler. Pour l'instant, tu parles assez bien tout seul. Oh. Mais vous êtes un policier moderne, on dirait. Oui, l'ennui, c'est qu'avec ou sans ironie, un flic est toujours un flic. Très juste. En dépit de quelques apparences, les hommes ne changent pas tellement. Des flics restent les flics. Et les fils à papa, des fils à papa. Oh, mais dites donc, c'est profond, ce que vous dites là. J'essaie de me mettre à ton niveau, il paraît que tu es un brillant sujet. Bon, bah c'est bon, arrêtez votre cinéma. Je n'ai rien à vous dire et rien ne vous autorise à m'interroger. Hélène est bien gentille, mais vous avez dû déteindre sur elle dans le temps. Elle adore se mêler de ce qui ne la regarde pas. Hélène est inquiète. Et elle n'est pas la seule. Sonia aussi se fait de la mine. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui vous a permis de... Moi, je me suis délivré une autorisation moi-même. Vous l'avez vue, Sonia? Oui. Et j'ai compris du même coup ton engouement. Pour une femme de truand, elle est assez étonnante. Pourquoi une femme de truand? C'est une femme. Une vraie. Oui, d'une certaine façon, c'est ce que je voulais dire, oui. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Tu avais bu ce soir-là, n'est-ce pas? Pas mal, oui. Deleuze t'a chassé de chez lui, t'interdisant de revoir sa femme. Tu as fait bonne contenance, tu as fait mine de prendre ça bien, mais au fond, tu bouillais. Exact? Oui. Et après? Après, je sais pas, enfin, je sais plus. De me retrouver à l'air, ça a dû m'achever. Et... à peine si je me souviens d'être monté dans ma voiture. Ensuite? J'ai l'impression d'avoir démarré. Je me disais, Deleuze est une brute, il gâche la vie de Sonia, si elle était libre. Vous ne pouvez pas la voir comme je la vois, bien sûr. Mais c'est une femme étonnante, Sonia. Continue. Après, je ne sais vraiment plus. J'ai dû aller machinalement vers la rue Marcadet, attendre l'arrivée de Deleuze. Je sais pas. Bon, je dis pas ça pour atténuer ma responsabilité, mais je me souviens de rien. J'ai dû revenir ensuite vers Pigalle pour voir Sonia, probablement. Je me suis endormi sur mon volant. C'est Ritchie qui m'a réveillé. Ritchie? Oui. Il revenait d'un cabaret voisin et retournait chez Sonia. Il m'a secoué, demandé ce que je faisais là, et puis... Et puis? Ben, il a remarqué que j'avais une aile défoncée. Et alors? J'ai dit que je ne savais pas. J'étais complètement dans le cirage. Il m'a demandé de l'attendre, le temps qu'il passe chez Sonia, et j'ai dû me rendormir presque aussitôt. Je me suis réveillé le lendemain matin dans un lit, chez Ritchie. Chez Ritchie? Oui. Il m'a dit de rentrer chez moi et de ne pas me casser la tête, qu'il allait s'occuper de ma voiture. Il m'a raccompagné jusqu'à ma porte et... Oui? J'ai plus rien. Je suis rentré, j'ai dormi. Et le soir, ma voiture était devant la porte, réparée. Maintenant, vous pouvez m'arrêter. Je m'en fous. Si ce n'était pas si grave, ce serait grotesque. Tu ne pouvais pas m'en parler, non? Il a fallu que tu t'adresses à... un ami. Que ma présence vous soit désagréable, je peux le comprendre, mais c'est secondaire. Il s'agit de votre fils. Ah, justement, c'était à moi de... De quoi? Si vous aviez été prévenu d'abord, je vais vous le dire ce que vous auriez fait. Vous auriez engueulé votre fils un bon coup. Et puis vous vous seriez mis à tourner en rond, comme vous le faites en ce moment. C'est très joli d'être susceptible. Ça mène pas loin. D'ailleurs, soit dit en passant, je me serais fort bien passé, moi aussi, de faire votre reconnaissance. Marc a raison, c'est de Philippe dont il s'agit. Qu'est-ce que tu vas faire, Marc? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le plus important pour l'instant, c'est de le surveiller. Et si possible, en ne laissant pas trop de somnifères à sa portée. Tu ne penses tout de même pas que... Si, justement, je le pense. Dans l'état où il est, et maintenant qu'il a parlé, il est capable de tout. L'idée de la prison, ça ne s'accepte pas si facilement à son âge. Tu vas l'arrêter? C'est pas si simple, malheureusement. Ça me permettrait de le coller à l'infirmerie et de le faire surveiller. Et ça signifierait aussi une inculpation à brève échéance.
Or, je vais vous dire une chose que je ne vous ai pas encore dite. Tout ça n'est pas clair. Il y a quelque chose qui cloche. Je ne suis même pas certain que ce soit lui qui a tué Deleuze. Comment ça? Il le croit, il l'avoue. Bon. Seulement, finalement, il ne se souvient de rien du tout. Mais voyons, Marc... Laisse-moi parler, je t'en prie, j'ai besoin de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Il se souvient d'être sorti du bar et d'avoir regagné sa voiture. Bon. Seulement, à partir de là, tout se brouille. Ses souvenirs s'estompent et il y a un trou. Jusqu'au moment où, toujours dans sa voiture, mais qui a bougé entre-temps, Ritchie le réveille. Enfin, tu ne veux pas dire... Je dis que tout ça n'est pas clair, rien d'autre. Et que les choses ne se sont pas forcément passées comme il le croit. Ah, vous avez tort de dire cela. Vous êtes en train de nous donner de l'espoir et puis... De toute façon, il était irresponsable. Oh. À moins qu'il ne monte de A jusqu'à Z, évidemment. Et ça, il n'y a guère que le sieur Ritchie qui pourrait nous le dire. Écoutez, messieurs, c'est trop facile d'accuser comme ça. Mon passé ne parle pas pour moi, d'accord, mais mes erreurs, je les ai payées, et puis je travaille honnêtement maintenant. Arrête, tu vas nous faire pleurer. Et puis d'abord, pourquoi je l'aurais tué Deleuze? Hein, qu'est-ce que ça m'aurait rapporté? C'est lui qui me devait de l'argent. Justement, ton hypothèque sur son bar, c'est aussi, comme qui dirait, une hypothèque sur Sonia. Vous êtes pas bien, non? Écoute, Ritchie, que tu aies eu ou non des vues sur Sonia, c'est secondaire. Mais je vais te dire une bonne chose. Même si tu n'as pas tué Deleuze, t'es pas prêt de sortir d'ici. Parce que? Parce que le gosse a parlé. Et qu'on va te boucler pour complicité. Tu connais le code, Ritchie. Tu sais ce que ça veut dire. En matière d'assassinat, coupable ou complice, c'est pareil. Et avec ton casier, ça sera le maximum. Tu ferais mieux d'avouer, ça te coûtera pas plus cher. Comment pas plus cher? Mais au contraire, tu veux dire. Écoutez, je ne sais pas si vous y croyez vraiment ou si vous cherchez à m'impressionner, mais de toute façon, vous êtes assez vicieux pour me coller ça sur les bras. Alors, je vais vous dire la vérité. Oui, toute la vérité. Et même si ça doit me coûter cher, tant pis, ça m'apprendra à vouloir rendre service. Rendre service? Parfaitement. Ça et rien d'autre. Oh, je ne me fais pas d'illusions, je sais bien que vous n'allez pas me croire. Mais c'est quand même la vérité et vous allez en prendre bonne note. J'ai voulu sortir le gosse de la panade, un point c'est tout. Bon, c'est bon, garde ça pour les assises et passe aux détails. Allez, on t'écoute. C'est vrai que j'ai ramené le gosse chez moi. Et vrai aussi que j'ai fait réparer sa bagnole. Ah. Je l'ai trouvé endormi sur son volant, à 200 mètres de chez Sonia. J'ai remarqué qu'il avait une aile défoncée, mais comme ça, en passant, je pouvais pas encore comprendre, évidemment. Et tu as compris quand? Presque tout de suite. Quand je suis arrivé chez Sonia, elle était au téléphone. Les Pandores étaient en train de lui annoncer que Fernand s'était fait rétamer. En somme, tu serais victime de ton bon cœur. Oui. Ah, t'as bien compris que le gosse avait buté Fernand et tu t'es dit, ce gars-là est trop gentil, Sonia l'aime bien, faut le sortir de là. Ah non, j'ai même pas réfléchi si loin. J'ai beau m'être rangé et travailler honnêtement, il m'est resté un vieux réflexe. Oui. Quand un type est dans le jus, on va pas lui appuyer sur la tête. Oui, ben c'est bien ce que je disais, t'as trop bon cœur. Dis-moi, Ritchie, toi qui n'es pas bête et qui a de l'expérience, ça t'a pas surpris que le môme Philippe ait pu faire ça? Pas tellement, non. Il était complètement toqué de Sonia et Deleuze venait de lui interdire sa porte. À cet âge-là, quand on est braqué sur une femme, on est souvent capable de tout. Peut-être, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est matériellement que tout ça m'étonne. En sortant de chez Sonia, Philippe Didier était ivre. Il marchait déjà plus droit. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, peut-être. Il avait bu quelques scotch, c'est entendu, mais enfin, il tenait debout. Mais au fait, c'est vrai. Tu y étais. Déjà. Quoi, déjà? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est là que l'idée t'est venue. T'as vu le môme tituber, Deleuze venait de le virer, et t'as tout de suite compris le parti que tu pouvais en tirer. Mais oui, bien sûr. Et je lui ai peut-être demandé aussi de m'attendre dans sa voiture. Je suis sorti près d'une demi-heure après lui. Mais ouais, pourquoi tu te forces? Bah, cette blague.
Je vais quand même pas vous dire amen et merci quand vous essayez de me coller la crème sur le dos. Bon, c'est bon. On va s'en tenir là pour aujourd'hui. Mais tu perds rien pour attendre. Gardien, allez, passez-lui les notes et bouclez-le. Bien, commissaire. Garde à vue. Ouais. Et profites-en pour réfléchir, Richie. Ça coûte souvent très cher de ne pas parler à temps. À quoi bon? Non, mais, ce qui vous intéresse, c'est pas la vérité. C'est qu'on dise comme vous. Et alors là... Oui, ça va. Arrête tes salades. Allez, emmenez-le. Bien, commissaire. Allez, hop. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'ai l'impression qu'il est sincère. Pour toi? C'est un vieux renard, tu sais. Et de toute façon, il est complice. Bah, complice. Condition que le gosse soit coupable, oui. Bah, il avoue. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tout ce qu'on peut faire pour lui maintenant, c'est de prouver qu'il était en état d'ivresse. T'as entendu Richie? Il avait bu pas mal, mais il était pas ivre. Oui, ça prouve simplement que tout en ayant l'air de vouloir sauver le môme, il cherche à l'enfoncer. Non, ce qu'il nous faudrait, c'est un mobile. Que Richie ait eu une bonne raison d'éliminer Deleuze, et on retombe sur nos pieds. Ouais, bien sûr. Puisque les deux autres sont là, autant voir ça tout de suite. Hein. On commence par le barman. Si tu veux, oui. Allez. Par ici, vous. Asseyez-vous. Et écoutez-moi bien. Paul Richie vient de sortir les menottes au poignet, vous l'avez vu. Oui. De toute façon, il est cuit et pour un bout de temps. La seule question qui se pose, c'est de savoir s'il est seulement complice ou s'il a tué lui-même votre patron. Mais c'est pas possible, voyons. Enfin, le tuer pourquoi? Bah, c'est précisément ce qu'on voudrait savoir. Et où vous pouvez peut-être nous aider. Moi? Bah, vous faites partie de la maison. Vous avez des yeux et des oreilles. Alors, si Richie avait un intérêt quelconque à voir disparaître Deleuze, vous devez bien le savoir. Désolé, mais ce que je sais, c'est tout le contraire. Le patron et monsieur Richie, c'était comme deux doigts de la main. Enfin, toujours ensemble, et toujours d'accord. Et la patronne? Quoi, la patronne? À force de fréquenter la maison, il aurait pu avoir des idées, Richie. Alors là, excusez-moi, mais vous êtes franchement à côté. D'abord, pour ce qui est des filles, il n'est pas à court, monsieur Richie, non. Et puis... Et puis quoi? Ah ben, il les aime jeunes, très jeunes. Je dirais pas qu'il s'en prend aux mineurs, il est pas fou, mais il attend pas longtemps après. Oui. Est-ce que vous savez qu'il avait prêté de l'argent à Deleuze? Ah oui, bien sûr. Le patron n'en faisait pas de mystère. M. Richie l'a aidé à acheter la boîte. Autre chose. Vous m'avez dit à propos de Philippe Didier qu'il était ivre en quittant le bar. Ah non, pardon, non, je vous ai dit qu'il marchait un peu de travers. C'est pas pareil. Ah bon? Alors, autrement dit, pour vous, tant qu'on tient debout, on n'est pas ivre. Hein? Ça dépend des individus, évidemment. Ouais. Il y en a qui tiennent mieux que d'autres. C'est selon. Et Philippe Didier, qu'est-ce que vous en pensez? Vous le voyez guettant votre patron et l'écrasant froidement? Non. Non, franchement, non. De rester comme ça à l'affût et de... Non, je crois pas. Autre chose, Dubois? Pas pour l'instant, non. Je peux m'en aller? Vous pouvez rentrer chez vous. On vous reconvoquera. Merci. Ouais. Au revoir, monsieur. Au revoir. Madame Deleuze? Oui, voilà. Je vous en prie. Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps, mais l'affaire se corse. Nous avons arrêté Paul Richie. Vous l'avez vu. Pourquoi? Ça, c'est peut-être vous qui allez nous le dire. Pardon? Asseyez-vous donc. Merci. À toi, Jordan. Philippe Didier a tout avoué. Il a suivi votre mari, il a écrasé volontairement et a voulu revenir chez vous. Il était tellement sonné qu'il s'est endormi dans sa voiture. C'est presque impensable, je ne peux pas le croire. Eh ben nous aussi, on a du mal, figurez-vous. Pas vrai, Dubois? Ah oui. Est-ce qu'à votre avis, le gosse était ivre en sortant de chez vous? C'est difficile à dire, mais pas vraiment ivre, non? Ah.
Comment vous entendez-vous avec Ritchie? Très bien, pourquoi? Et il vous a jamais fait des propositions? Des propositions? Paul, vous voulez rire? Pourquoi? Ça vous paraît ridicule qu'on puisse vous désirer? Pas en général, mais pour ce qui est de Paul, oui. À 30 ans, il trouve les filles trop vieilles. Tiens. Je vous demande pardon, mais je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. C'est très simple. On se demande si Ritchie n'aurait pas eu intérêt à voir disparaître votre mari. C'est ridicule, voyons, Fernand et Paul étaient comme deux frères. Eh ben, dans ce cas, chapeau. Ah, ça, on peut pas dire qu'il manque d'indulgence, le dénommé Ritchie. Pourquoi? Comment, pourquoi? On lui tue son meilleur ami, quasiment son frère. Il découvre l'assassin, et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de risquer la prison pour lui sauver la mise. Ah, ben pour moi, c'est plus de la complaisance, c'est de la reconnaissance. Je suis pas de ton avis, tu sais. Le comportement de Ritchie peut s'expliquer. D'abord, lorsqu'il a trouvé le gosse, il savait pas encore que Deleuze était mort. Et plus tard, quand il a compris, il a eu pitié, probablement. Pitié, Ritchie? Pourquoi pas? Devant la mort, les truands sont plutôt fatalistes. Et Deleuze, il pouvait pas le ressusciter. Oui, tout de même, qu'il se refuse à balancer le môme, passe encore, mais de là à se faire son complice... Ah, non. Non, moi je marche pas. Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Peut-être, mais... Allô, oui? Quittez pas, je vous le passe. De la part de qui? Ah, bon. Madame Deleuze. Bon, je t'écoute. Quoi? Le haut-parleur. Ah oui. Commissaire Jordan, j'écoute. Madame Deleuze. Bonsoir, commissaire. Je viens de recevoir une lettre de Paul Ritchie. Une lettre à peine croyable et pourtant... Je ne peux pas vous expliquer maintenant. Je ne suis pas seule. D'ailleurs, il faut que vous veniez. Oui, vite. C'est grave. Je sais qui a tué mon mari, je sais tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que... Venez, je vous en prie. Je vous expliquerai. Ritchie avait laissé cette lettre à un ami pour le cas où il lui arriverait quelque chose. Oui, bon, et alors, qu'est-ce que... Bon Dieu! Madame Deleuze! Sonia, répondez! Allô? Tu ferais mieux de raccrocher et de réclamer une voiture. Ça m'a tout l'air d'être un massacre. Oui? Voici le point de vue, monsieur le commissaire. Enlevez-lui les menottes et laissez-nous. Bon, voilà. On attend? Bon, évidemment, vous attendez, la question. Bon. Assieds-toi, Ritchie. Et essaye de deviner pourquoi on te fait venir au milieu de la nuit. Oh, moi, vous savez, les devinettes... Fais gaffe, Ritchie. Tu t'es bien foutu de nous. Mais ça pourrait te coûter plus cher que tu ne penses. Pour le motif d'inculpation, on n'aura que l'embarras du choix. Oui, ça, je vous fais confiance. Et moi, je te fous Je t'énerve pas, il a quelque chose à nous dire. Et toi, Ritchie, arrête de faire le zouave. On sait à peu près tout. Il nous manque que quelques détails et tu vas nous les donner. On peut savoir de quoi vous parlez? De ta lettre à Sonia. Ta lettre explicative. Qu'est-ce que vous dites? Ah, ça te la coupe, hein? Ton petit copain a dû se gourer, mais il est excusable, remarque. Tu lui avais dit, s'il m'arrivait malheur, donne cette lettre à Sonia. Nous t'avons arrêté, il a pris ça pour un malheur. Il a remis la lettre. Et alors? Alors, minute. Pour l'instant, c'est toi qui vas parler. On veut toute l'histoire, de A jusqu'à Z. Et sans rien oublier. Sinon, ça sera ta fête. Qu'est-ce que vous voulez que j'oublie? Si vous avez lu la lettre, vous savez tout. C'est Sonia qui vous l'a donnée? À toi d'abord. Quand et comment as-tu su la vérité? Presque tout de suite en apprenant la mort de Fernand. Oui, c'est un peu ma faute d'ailleurs.
Si j'étais moins curieux, si j'avais pas la manie d'observer les gens, il serait probablement pas mort, Fernand. Comment ça? J'avais remarqué depuis longtemps que Maurice, le barman, en pinçait pour Sonia. Non, pas question qu'il se déclare, bien entendu. D'abord, Sonia lui aurait ri au nez, et puis Fernand lui faisait bien trop peur. Alors moi, je l'observais, comme un poisson dans son bocal. C'est intéressant. Un homme amoureux et qui a peur que ça se voie. Et Deleuze, ça n'était pas perçu, lui? Pas de danger. Pour lui, le barman faisait partie du mobilier. Et Sonia, tu vas nous dire aussi qu'elle n'avait pas remarqué, peut-être? Avec les femmes, on sait jamais, mais franchement, je crois pas. Oui, il se cachait bien le Maurice. Il n'est pas fou. Sonia était intouchable, mais au moins, il la voyait tous les jours. Aucune envie de se retrouver à la porte. Bon. Alors, t'as compris tout de suite, mais tu n'as rien fait, rien dit. Au contraire, tu nous as laissé patauger et accuser Philippe Didier. Pardon. Pardon, vous l'avez pas encore arrêté, que je sache. Si vous l'aviez fait, j'aurais avisé. C'est très joli. Mais son père, sa belle-mère et lui, tu les as laissés se débattre. Et tu lui as laissé croire qu'il était coupable. C'est vrai. J'avoue. J'ai des yeux pour voir et ça m'amuse, regarder les gens se débattre. Ouais, c'est mon vice. Ah, pas besoin de théâtre ni de cinéma. Et qu'à regarder autour de soi. Mais attention, hein. Je l'aurais pas laissé accuser le gosse, ça, faites-moi confiance. Oui. Et le Maurice, il perdait rien pour attendre. Oh, au fait, vous l'avez arrêté? Qu'est-ce que tu comptais faire? Lui régler son compte toi-même? Risquer 20 ans pour un salaud pareil? Non. Non. Non, je voulais le mettre sur le grill à tout petit feu. Et lui coller une telle trouille qu'il finirait par se dénoncer. Et puis je voulais le faire parler aussi. Lui faire dire comment il avait possédé le gosse. Tu le sais pas? Ben, je suppose qu'il a dû mettre une drogue quelconque dans son dernier whisky. Mais il y a une chose que je comprends pas. C'est que le gosse ait pu vraiment croire qu'il avait tenu le volant. Mélanger de l'alcool, certains somnifères deviennent hallucinogènes. On est comme hypnotisé. Il a suffi que l'autre réveille le gosse et lui parle, en même temps qu'il fonçait sur Deleuze. Une fois réveillé pour de bon, c'est comme au sortir d'un rêve. On a impressionné les images les plus fortes, mais pas les détails. Bon sang. Ah, il cachait bien son jeu, Maurice. Encore plus que je le croyais. Ah, je l'aurais jamais cru capable de ça. Faut dire que le diable était avec lui. Une fois drogué, le gosse aurait pu s'affaler sur le trottoir ou avoir assez de force pour démarrer. Ben non. Il a fallu qu'il arrive jusqu'à sa voiture et qu'il s'y endorme aussitôt. Après, c'était facile, évidemment. Le barman est sorti juste derrière Deleuze, soi-disant pour aller au tabac. Et 10 minutes plus tard, il était de retour. Débarrassé d'un seul coup du mari et du soupirant de sa belle. Parce que si t'étais pas intervenu, hein, on l'aurait piqué le soir même, le gosse. Ça, c'est sûr. C'est marrant tout de même. Malin d'un côté et complètement idiot de l'autre. Parce qu'il aurait bien pu être le dernier homme sur Terre, le gars Maurice. Sonia l'aurait quand même jamais regardé. C'est pas une femme pour n'importe qui, Sonia. Non, t'as raison. Dans son genre, c'était une fille bien. C'était. Son gentil barman l'a surprise alors qu'elle nous téléphonait. Il lui a mis 2 balles en plein cœur avant de s'en mettre une dans la tête. Oh nom de Dieu. Comme tu dis, oui. C'est peut-être amusant d'avoir des yeux et de regarder les gens comme des poissons dans un bocal, mais c'est quelquefois plus cher que le cinéma. Eh ben, non-dénonciation de malfaiteurs, destruction de pièces à conviction, faux témoignages. Bah, tu vois, dans le fond, tu n'avais pas tort cet après-midi. Ça t'apprendra à vouloir rendre service.